qu'est-ce qu'une émotion? On va voir quelle est l'origine des émotions, comment elles se construisent et comment on peut les dépasser. On va vraiment analyser profondément ce qu'est une émotion pour pouvoir vraiment la décrire, la comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Eh bien, une émotion, c'est intuitivement, on va dire, quelque chose que on ressent en nous. Le plus souvent, on le ressent au niveau du bas-ventre, du deuxième chakra. Et le deuxième chakra, en général, on parle du centre émotionnel. C'est là que, c'est comme le cerveau émotionnel, c'est là que les émotions sont organisées, on va dire. Une émotion, c'est quoi? D'où viennent ces émotions? Eh bien, je pense avoir mieux compris ce qu'était une émotion. En réalité, voici ce que j'ai compris. Les émotions, elles naissent dès votre conception dans le ventre de votre mère. Les premières sensations que vous avez, eh bien, à chaque frustration, à chaque frustration, vous allez créer des stress. Ces stress vont créer en vous des nœuds qui vont finalement empêcher l'émotion de s'exprimer. L'émotion en soi, c'est motion, l'être en mouvement, c'est le mouvement de l'être, c'est ce qui donne le mouvement à l'être, c'est ce qui vous donne une raison d'être, c'est le désir. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en mouvement dans la vie? Pourquoi est-ce que vous voulez un café? C'est parce que vous avez le désir de boire du café. L'émotion, finalement, c'est une énergie de désir, une énergie de mouvement, du mouvement vers le désir. Et toutes les choses qui vont vous frustrer, vous stresser, vont obturer cette dynamique qui vous fait bouger et vous donne envie d'aller vers des choses. C'est ce que l'on appelle un nœud. Un nœud, c'est, eh bien, si votre corps, si dans votre corps vous avez de l'énergie qui bouge, qui crée du mouvement, un nœud, c'est quelque chose qui va bloquer l'énergie, qui va créer une tension à un certain endroit, une tension qui va se matérialiser par un stress, quelque chose qui se resserre. Donc, l'enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il est vraiment là dans tout ce qu'il y a de plus horrible finalement. Il est dans un milieu qu'il ne comprend pas du tout, où je ne sais pas s'il y a des couleurs rougeâtres ou quoi, je ne sais pas ce qu'il voit, peut-être qu'au début il ne voit pas forcément, et il est assailli de choses qui vont le traumatiser. Ces traumatismes intra-utérins dans le ventre de la mère, eh bien, ça va créer vraiment plein de stress émotionnel dans le corps du petit enfant à naître. Ça va créer finalement tout un script, toutes des choses qu'il va falloir déverrouiller, qu'il va falloir liquéfier, parce que si on imagine un tuyau dans lequel passe l'émotion, eh bien, lorsqu'il y a un nœud, eh bien, c'est comme si le tuyau se resserrait et formait un nœud. Donc,
finalement, le corps émotionnel, c'est une sorte de copie de votre corps physique, mais qui cartographie tous les blocages, tous les nœuds qu'il y a dans votre corps. Finalement, s'il n'y a pas de nœuds, eh bien, vous n'avez plus de corps émotionnel et vous êtes non identifié, vous êtes le tout. Donc, encore une fois, les nœuds, les stress qui font des nœuds dans ce corps émotionnel, c'est ça qui vous donne votre identité, c'est ça qui vous donne le script de votre vie. Finalement, chacun va passer sa vie à essayer de dénouer ces nœuds émotionnels, de vivre de manière détendue, apaisée, sans stress. La plupart des gens, moi y compris, on vit sans le savoir, avec plein de stress dans nos corps. On respire par le haut, on est complètement stressé, on est vraiment émotionnellement congestionné, séché émotionnellement, et on a plein de nœuds émotionnels à défaire, à dégager. Et sans le savoir, on va passer notre vie dans toutes les activités qu'on fait à être confronté à des situations qui vont nous permettre justement de débloquer tous ces nœuds émotionnels. Et en commençant par les plus gros, à ce qui vous fait le plus mal, c'est pour ça que la vie se répète sans cesse, parce que on est chaque fois en train d'essayer de dénouer ces nœuds émotionnels. On essaye par le mental, par l'intelligence de dissoudre ces nœuds émotionnels, de dégager ces nœuds émotionnels que l'on a eus lorsque l'on était petit dans le ventre de la mère, à un moment où l'on ne comprenait pas le monde, on ne comprenait pas la vie, on ne pouvait pas mettre de mots dessus. C'est pour ça que se sont créés ces stress, c'est parce que on n'avait pas le moyen de l'exprimer. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Toutes les émotions qui ne sont pas exprimées, eh bien, elles sont stressées de nœuds, et donc imprimées dans votre corps émotionnel. Il faut imaginer le corps émotionnel comme une enveloppe qui, chaque fois qu'il y a un stress, eh bien, elle se resserre, elle fait un nœud et finalement, elle crée par cela même un script et un désir de vie que l'on va avoir envie de résoudre. Qui est-ce qui ne voudrait pas être pleinement bien dans la vie? Finalement, c'est ce que chacun recherche, c'est à résoudre ces nœuds émotionnels et naturellement, la vie nous mène vers la résolution de ces nœuds, vers la possibilité d'exprimer nos émotions, de les verbaliser, de les dire pour nous détendre. Il y a deux façons de détendre ces nœuds émotionnels. Soit par la verbalisation, la forme ego, le mental ego va pouvoir verbaliser, essayer de comprendre d'où viennent ces nœuds. Alors là, il y a plein d'outils, la psychanalyse, plein d'outils de développement personnel pour essayer de comprendre intellectuellement où sont ces nœuds et les défaire. Et ça marche, on peut arriver à se détendre en se comprenant mieux intellectuellement. Mais il y a un autre moyen, c'est le corps physique, la matière, la forme physique, en mettant notre attention sur la matière, sur notre corps émotionnel, eh bien, là aussi, on peut arriver à détendre le corps émotionnel et donc à défaire ces stress, ces nœuds qui créent des congestions, des congélations.
On peut voir ça aussi comme une congélation, quelque chose qui se cristallise. Et par la pensée, le fait de focaliser votre attention sur un endroit du corps, celui que vous ressentez le plus, eh bien, en vous détendant dans cet endroit, vous pouvez aussi détendre votre corps émotionnel. C'est ce qu'on appelle la pleine présence, c'est être présent à son corps, écouter où sont les stress dans votre vie pendant que vous parlez. Là, pendant que je vous parle, eh bien, je sens les endroits qui sont tendus dans mon corps, qui sont stressés. Et en y mettant de l'attention tout en vous parlant, eh bien, j'arrive à détendre. Donc, en mettant une intention, la volonté de détendre un certain endroit, en mettant l'attention à un certain endroit avec une intention de vouloir que ça se détende, eh bien, sans avoir besoin de savoir pourquoi cet endroit a été stressé, eh bien, vous pouvez aussi détendre cet endroit et laisser libérer l'émotion. Le meilleur moment, évidemment, c'est lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, émotionnelle, eh bien, c'est le meilleur moment pour voir à quel endroit du corps se localise l'émotion et respirer et détendre l'endroit où se trouve la congestion, la cristallisation. Votre corps émotionnel, c'est toutes les cristallisations qu'il y a en vous, tous les stress qu'il y a en vous, que vous avez générés depuis votre naissance, depuis le ventre de votre mère. Je vous rappelle que ces cristallisations, finalement, l'ensemble forme le script de votre vie. C'est finalement votre mission de vie, de libérer votre corps, de libérer vos émotions, de vous dégager, d'être présent à tout instant et d'être finalement connecté directement à votre âme, votre soi supérieur, parce que finalement, qu'est-ce qu'on observe? C'est que l'ego, finalement, c'est lui qui va vous permettre de, en se libérant, en s'effaçant, de laisser place à l'âme. L'âme, c'est le vous idéal, c'est votre idéal, c'est l'idéal de vous-même, c'est le soi supérieur, c'est vous sans limite, sans les limites justement de ces congestions, de cette cristallisation de votre corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est donc une enveloppe, c'est ce qui va vous permettre de faire des voyages astraux. Les voyages astraux, c'est lorsque le corps émotionnel arrive à sortir du corps physique. Et finalement, c'est quoi votre corps émotionnel? Eh bien, c'est toutes vos émotions, c'est tout votre dynamisme, toutes vos couleurs qui peuvent sortir du corps et qui peuvent se déployer sans la notion de mental. On a donc le corps émotionnel qui va rassembler l'ensemble de vos émotions et des nœuds qui sont liés à ces émotions. Alors ça ici, je ne vais pas spécialement en parler, mais en voyage astral, eh bien, on va dans d'autres plans, dans d'autres mondes qui vous permettent également de dégager ces nœuds émotionnels dans tout un monde émotionnel. Sur le plan émotionnel, le plan de l'astral. On a donc deux possibilités. On a le plan physique pour se libérer de ses émotions ou le plan astral, le plan émotionnel. C'est ça que l'on fait la nuit. La nuit, on est en connexion avec notre âme pour directement depuis le corps émotionnel essayer encore de défaire les nœuds qui sont cristallisés dans notre corps émotionnel.
Notre corps émotionnel, on l'a vu, c'est notre chemin de vie, notre plan de vie. Tout ce que vous vivez dans votre vie, c'est fait exprès pour que vous ressentiez des émotions, pour que vous viviez des émotions. Tout ce que vous ressentez dans votre corps va vous pousser vers des choses qui vont vous amener à être confronté à des situations qui vont vous permettre d'exprimer certaines émotions qui seraient bloquées en vous, qui seraient congestionnées en vous. Et l'objectif, évidemment, est de libérer ces émotions, de libérer tous ces blocages. Et une fois qu'on libère tous ces blocages, eh bien, on a le cœur qui est complètement détendu, on est aligné à nous-mêmes. On ressent ces gens qui ont libéré ces blocages, on sent dans leur corps une sorte de détente, de libération. C'est ça pour moi la réalisation, c'est être connecté à son âme, être complètement libéré de l'ego. Quel est le lien maintenant entre les émotions et l'âme, entre les émotions et le cœur? L'âme, c'est le mental supérieur. Eh bien, le mental supérieur, c'est lui qui va finalement, par l'intention, mettre dans cette énergie émotionnelle son désir profond. Par exemple, l'âme pourrait dire idéalement, j'ai envie de devenir infirmier. Et alors, voilà le projet qu'il y a dans le corps émotionnel. Je veux devenir infirmier. Seulement, pour arriver à cela, il va falloir se dégager de tous ces nœuds qu'il y a dans le corps. Donc, l'énergie du corps va, par ses mouvements, par ce qu'elle va faire jaillir en vous dans le mental, dans l'ego, elle va finalement vous donner des envies de faire certaines choses. Et bien entendu, comme il y a des crispations dans le corps, eh bien votre ego, votre mental ego, votre forme ego va faire les choses, va suivre la volonté de l'âme, mais avec les limites, avec les peurs. L'ego, il va avoir peur. Peur de quoi? Peur que le corps émotionnel ne soit éveillé, ne soit touché. Il va essayer d'éviter les émotions. Il va essayer de les comprendre, de les surpasser. Donc, finalement, l'ego, c'est un œil qui va essayer de trouver une solution. Avec les pensées, il va créer des vagues, des fumées pour essayer de trouver une solution à tous ces ressentis. Il va permettre finalement de donner une image à ce corps émotionnel. Il va permettre de voir ce corps émotionnel. Alors, il peut voir le corps émotionnel soit dans le physique, dans le corps physique, dans le corps. Votre ego peut voir son corps physique et ressentir des choses. Et il peut aussi le voir dans le quotidien, dans le monde de tous les jours. Finalement, le monde dans lequel on est, c'est une représentation de l'émotionnel.
On vit dans nos émotions finalement. Et l'ego, eh bien, il projette l'émotionnel, l'émotion dans une réalité, dans un plan visible, physique, le monde physique, il le projette et notre ego va, à son rythme, se déplacer dans le monde pour, petit à petit, essayer de gérer, de dépasser ses émotions. L'ego est quelque chose qui va nous permettre d'aller à notre rythme, petit à petit, à la vitesse de la souffrance qu'il y a en nous, pour que ce ne soit pas trop violent, il va nous permettre de nous dégager de nos émotions. C'est lui qui va percevoir l'intention du cœur, de l'âme. Il va percevoir cette envie de l'âme de devenir infirmier. Mais les peurs qu'il a en lui, l'ego est rempli de peurs. Ces peurs, c'est justement tous ces blocages qu'il a en lui. Il va essayer de les dégager pas à pas. L'ego est là pour ne pas aller trop vite, prendre la mesure des choses, voir les choses, prendre le temps. L'ego, c'est ce qui permet de créer le temps, de mettre de la distance, de rendre les choses visibles. Le mental ego rend les choses visibles, il leur donne une dimension visible. Une dimension visible dans le monde physique, une dimension visible dans le monde du ressenti. L'ego rend aussi visible par les formes pensées, il crée des formes, et les formes, comme on l'a vu, c'est ce qui est visible, ça rend les choses visibles. Le mental, c'est son rôle, montrer, dire les choses, exprimer les choses, et en exprimant les choses, l'ego va permettre de désimprimer ce corps émotionnel, de dégager ce corps émotionnel. Alors pour finir, le lien entre l'ego et la conscience, eh bien la conscience, c'est simplement ce qui permet de voir tout ce jeu de l'ego. Il est possible de vous voir, de voir toutes les pensées qui rentrent dans votre tête. Ces pensées, c'est votre ego qui se manifeste. C'est grâce à cette conscience que vous pouvez percevoir vos pensées, votre ego, cet ego qui est en vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les émotions, sur le corps émotionnel. La prochaine vidéo, ça va être une vidéo sur le mental, les deux mentales, le mental ego et le mental âme.